Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui des résolutions. L'heure est aux saines résolutions. Je ne taperai plus les gorilles. Je croquerai moins de cailloux. Je marcherai sur mes 2 pieds. Ce sera dur, mais que serions-nous si nous n'imposions parfois à notre volonté ces défis qui la renforcent en l'éprouvant? Éric Chevillard, l'autofictif. Nous aimons bien nous moquer des bonnes résolutions. Mais le fait de ne pas en prendre augmente le risque de laisser persister dans nos vies des habitudes indésirables que nous continuerons de subir par passivité et inertie. Une résolution, ce n'est pas seulement une vague intention, c'est un engagement pris envers soi-même pour atteindre un objectif en ayant bien conscience des difficultés qui nous attendent pour initier ou maintenir le changement désiré. Pourquoi est-il utile de régulièrement se rappeler ses intentions ou ses résolutions? Parce qu'on se condamne sinon à être prisonnier de son passé. On reproduira toute sa vie ce qu'on a toujours vu faire ou toujours fait soi-même, prisonnier de son état biologique ou émotionnel. On agira en fonction de notre manque de sommeil, de notre glycémie, de nos agacements, de nos abattements, prisonnier des influences extérieures et du consumérisme qui pousse au non-effort du « fais-toi plaisir » tout de suite. Certes, intention et bonne résolution ne suffisent pas. De nombreux dictons nous rappellent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et parmi les critiques figure souvent celle de leur inefficacité. Les bonnes résolutions seraient faites pour ne pas être tenues. Erreur, ça marche. Les études à ce propos montrent qu'environ 40% des résolutions continuent d'être tenues après 6 mois et 20% le sont encore après 2 ans. D'accord, ce n'est pas du 100%, mais c'est bien mieux que ce que donne l'absence totale de résolution. Prendre de bonnes résolutions, c'est accepter un face-à-face avec soi-même. Et cela nécessite un temps d'arrêt, de réflexion sur la conduite de sa vie. C'est l'occasion d'établir avec soi non un procès, mais un dialogue amical. On peut préférer fonctionner à l'intuition, à la spontanéité, refuser ces engagements qui nous mettent au défi. On peut préférer fonctionner à l'orgueil, plutôt ne pas m'efforcer, plutôt que m'efforcer puis échouer. L'évitement des résolutions est souvent une histoire d'estime de soi défaillante, où l'on masque ses doutes derrière la condescendance envers celles et ceux qui font des efforts pour bien se conduire. Mais l'échec de nos résolutions ne signe pas forcément notre infériorité ou notre incompétence, ni l'absurdité des résolutions elles-mêmes. Il révèle simplement une manière de faire inadéquate, car il existe de nombreuses règles au changement réussi, et ce sont celles que nous utilisons en psychothérapie. Définir des objectifs concrets et réalistes, toujours faire suivre la résolution d'un premier geste symbolique et immédiat. Le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. Lorsqu'on a du mal, ou lorsqu'on est en échec, faire preuve de tolérance et d'auto-bienveillance, s'engager devant autrui, fragmenter les objectifs de long terme, vastes et généraux, en une succession d'objectifs de court terme, limités et ciblés, un jour à la fois. Pour ma part, j'ai toujours été ému par les humains qui osent prendre des résolutions. Ils ont le courage de se confronter aux risques de leur faiblesse, de leur paresse, de leur instabilité, mais le courage aussi de se frotter à leurs idéaux. Et vous, quelle résolution pourriez-vous prendre maintenant, juste pour aujourd'hui? À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.